Merci de regarder DBS Télévision. Température actuelle à Douala, 27 degrés, le sommaire de cette édition. Bientôt, les Camerounais à l'abri du Covid-19. Les vaccins anti-Covid offerts par la Chine au Cameroun ont été réceptionnés hier dimanche. Et sans attendre, les premiers ont été administrés ce lundi à Yaoundé. À Yaoundé, on est certainement au courant de ce qui se passe à la rive gauche du fleuve Noun. Là-bas, un litige foncier oppose deux communautés, Bamoun d'un côté et Bamileke de l'autre. La tension est montée de plusieurs crans en fin de semaine dernière. La fin de semaine dernière a été marquée par une nécrologie. La liste a été particulièrement longue vendredi 9 avril avec 4 décès et pas des moindres. A tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lutte contre le Covid-19. Le premier stock de vaccins est en cours d'administration à Yaoundé sous la supervision du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Les vaccins Sinopharm ont été réceptionnés hier dimanche par le Premier ministre à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Judine Ndungo, Loïc Gebnan. L'administration du vaccin anti-Covid-19 est effective depuis ce lundi au centre de prise en charge d'Orca à Yaoundé dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de riposte à la maladie. Hassan Ben Bachir est le premier nom inscrit dans le registre de vaccination. Malgré la peur que suscite la maladie, cet homme originaire du Septentrion accomplit là un acte responsable. La maladie, justement, fait peur. Et comme il y a une solution qui est proposée, que c'est la vaccination, nous sommes demandeurs de la vaccination, on va se faire vacciner. La supervision par le ministre de la Santé publique fut une raison pour le docteur Manaouda Malachi de recevoir à son tour le vaccin qui a tendance à semer le doute dans les esprits des Camerounais. À l'occasion, le MinSanté attire encore plus l'attention sur le respect des gestes barrières. Même si nous sommes vaccinés, nous devons continuer à observer les mesures barrières, à observer le port systématique de masques, et ce n'est que comme ça que nous vaincrons ensemble le Covid-19 dans notre pays. Notons tout de même que cette vaccination débute par le personnel de santé, classé comme principale cible prise par le Conseil scientifique des urgences de santé publique et le National Immunization Technical Advisory Group. Je suis très contente et surtout que le ministre nous a montré le bon exemple. Donc je crois que sa réaction va vraiment amener tous les Camerounais à se faire vacciner contre le Covid. La vaccination va se poursuivre jeudi et vendredi dans les régions du littoral et du sud-ouest. Soulignons qu'un centre d'écoute et de veille est ouvert et accessible via le 1510 pour tout cas de manifestation post-vaccinale indésirable. Rappelons que ce premier stock contenant 200 000 doses a été réceptionné dimanche par le Premier ministre. Un lot mis au point par le laboratoire pharmaceutique Sinopharm, une offre du gouvernement chinois. La réception du prochain lot est prévue pour le samedi 17 avril. Nous vous le disions en titre, les occupants de la rive gauche du fleuve Noun, de nouveau sur un terrain périlleux, il faut le dire ainsi. Les communautés Bamoun et Bamileke, qui partagent le même espace géographique, sont en conflit permanent. Au centre du conflit, un litige foncier qui a du mal à être résolu. En fin de semaine dernière, il faut le dire, la tension est montée de plusieurs crans. Les autorités administratives du département du Noun sont même descendues sur le terrain pour appeler les deux parties à revenir à de meilleurs sentiments et surtout, fumer le calumet de la paix. Ngoura Abdul Kadir. Nous n'allons pas entrer comme si tout était permis pour nous. Des voix s'élèvent une fois encore devant les autorités administratives et traditionnelles. La population peine à contenir sa colère face à un sempiternel conflit lié à l'accès aux terres sur la rive gauche du Noun. Les communautés Bamoun, Bamileke et quelques ressortissants de la zone anglophone vivant sur place s'affrontent depuis peu sur le terrain de l'autochtonie. Les soi-disant autochtones
de la rive gauche n'ont pas qualité. Et ils ne savent plus que c'est l'héritage légué par nos parents. Parce que moi, ce qui vous parle là, j'ai été victime à Sambilma. On a incendié mes 2 boutiques. Je me retrouve ici, je rentre dans mon village, je vais dans le patrimoine familial, je vois que c'était vendu. On dit qu'un Bambileke venant de Babsam est venu acheter tout parce que j'étais petit. Les démons d'hier surgissent de nouveau. Le vivre ensemble prend déjà les premiers coups, mais les revendications portées devant le gouverneur de la région de l'Ouest semblent calmer les esprits. Préfet du Noun et sous-préfet de Fumbot arrivés sur le lieu tentent de freiner la crise qui prend des proportions inquiétantes. À côté, le premier adjoint au sultan roi des Bamoun condamne ce qu'il a appelé la vente sauvage des terres et invite la population à faire front commun contre ses ennemis du vivre ensemble. Aucun Bamou ne peut chasser un Bamouké dans la rive gauche. Et aucun Bamouké ne peut chasser aucun Bamou dans la rive gauche. Nous avons un seul ennemi commun. Ce sont les vendeurs de terrain. Un message qui soulage déjà plus d'un en attendant la prochaine réunion annoncée pour très bientôt. Je pense qu'avec nos frères, on doit collaborer ensemble, vivre ensemble. Donc, le Cameroun a besoin. On ne veut plus le désordre. Pour mémoire, cette crise à répétition dure depuis 2013 et avait fait au moins 2 morts, des dizaines de blessés, sans compter d'importants dégâts matériels sur la rive gauche du Noun. Une affaire à suivre de très très près. Et dans cette région, on trouve beaucoup de musulmans. Et à propos des musulmans, la communauté va débuter le jeûne du Ramadan, du mois de Ramadan, demain mardi, en prélude à ce grand moment de recueillement et d'abstinence. Notre rédaction est allée voir de très près comment se prépare le mois de jeûne du Ramadan au sein de cette communauté. Khalid Mama Erwengueti. C'est une adoration pratiquée par plus d'1 milliard de personnes dans le monde. 4e pilier de l'islam, le jeûne du mois du Ramadan est une période sacrée pour toute la communauté musulmane, exhortant alors les croyants à atteindre la piété. Dans le chapitre 2 du noble Coran, au verset 183, Allah dit: Ô vous croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on a prescrit à ceux d'avant vous, afin d'atteindre la piété. Et lorsqu'on dit la piété, c'est cette barrière qui nous met à l'abri entre nous et les péchés. Le prophète dit As-sawmu junna, le jeûne est un bouclier. Et voilà pourquoi le prophète dit, celui qui ne s'abstient pas des péchés, des calomnies, des mauvais actes pendant le mois de Ramadan, Allah n'a pas besoin de son jeûne. Le jeûne du mois béni de Ramadan impose également l'abstention de manger, ceci à partir du lever du soleil jusqu'à son coucher. Pour être top, les femmes s'activent, comme ici au quartier Nebel. Après ce couloir, nous avons accès à l'industrie de la bouillie, projet initié depuis plus de 20 ans par cette maman. Ici, chacune de ces femmes s'occupe d'une tâche particulière pour, en fin de compte, avoir le nécessaire vital dans leur domicile et aussi pouvoir tendre la main à leur prochain. Il y a plusieurs achats qu'on a pu faire, on a acheté des légumes, tout ce qui contient quand même une bonne ration pour pouvoir assouvir notre famine durant toute une journée. Vous avez constaté comment on fait la bouillie, c'est à base de maïs et puis on prépare un peu, on envoie aussi dans les mosquées, même à la prison centrale de Nobel. La bienfaisance fait aussi partie des recommandations de l'islam et notamment pendant le mois de Ramadan. Dans ce magasin de l'association Assed Al-Bayan, des sacs de riz, des cartons d'huile, de lait ou de tomates attendent patiemment d'être acheminés vers les domiciles des personnes vulnérables. Le programme Assed Al-Bayan, qui est un programme national qui recense les familles orphelins, qui est composé des veuves, des orphelins, afin de les distribuer quoi rompre le jeûne pendant tout le mois de Ramadan. Comme qui dirait, Ramadan Moubarak, Ramadan Karim. Le début du jeûne du mois de Ramadan, c'est donc demain, mardi 13 avril 2021. Ceci dans un contexte marqué par la Covid-19. Quels messages ont été passés à ce sujet aux fidèles mahométans à quelques heures du début du mois d'abstinence? Élément de réponse dans ce reportage que signe Alexis Eyangwa. Selon les instances mandatées, le jeûne du Ramadan commence le mardi 13 avril 2021, ceci pour une période d'1 mois.
une recommandation du prophète Allah à travers le Saint-Coran. Le Ramadan est instruit par Allah dans le Coran, dans un verset complet où il dit le mois de Ramadan est le mois au cours duquel le Coran fut révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une obligation pour tout musulman de jeûner pendant le mois de Ramadan, sauf ceux-là qui sont exemptés du jeûne. À la mosquée centrale numéro 2 de Bafoussam, l'imam principal Tchelkouné et Salik Sine et les fidèles sont psychologiquement et spirituellement prêts. Nous avons, n'est-ce pas, demandé aux fidèles de beaucoup se donner dans la prière, dans la lecture du Coran. Et aussi, on ne prépare pas le Ramadan avec des kits de nourriture. On prépare le Ramadan avec un kit de foi, un kit de repentir. Une fois encore, le Ramadan 2021 intervient dans un contexte dominé par la pandémie de Covid-19, encore plus virulent. Il y a un certain temps, voilà comment les prières le vendredi, ça se passe. À chaque vendredi, on poste une personne devant la mosquée avec du gel et le masque est contrôlé. Et il y a aussi, et on évite des salutations après la prière. Voilà comment nous avons instruit les fidèles depuis vendredi passé. Durant cette période, il sera question de nouvelles habitudes et cadences alimentaires, des comportements plus dignes et d'intenses prières aussi pour la paix au Cameroun. Après 2 semaines de trêve scolaire, on va parler de congés. Les élèves du primaire et du secondaire ont repris les classes ce lundi 12 avril 2021. Un virage décisif pour les élèves des classes d'examen qui n'ont par ailleurs pas connu de répit. Retour sur une reprise de classe marquée, n'est-ce pas, par le Covid, par le respect des mesures barrières. Koulembe Katal et Constantin Ledomki. Après 2 semaines de congé, la communauté éducative du Cameroun a renoué avec les cours ce 12 avril 2021. Comme pour la plupart des établissements secondaires, le lycée de Bobongo dans le 3e arrondissement de la ville de Douala a planté le décor du dernier virage pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. L'administration est en place, les salles sont au comble et les professeurs à l'œuvre. Une dernière étape qui garde son pesant d'or dans un contexte influencé par la Covid-19. Nous sommes un établissement qui pratique le système de mi-temps. Et c'est un système tellement coercitif et chronophage en termes de couverture des heures. Les heures, il faut aller les chercher là où elles se trouvent. Donc, résultat de course, il n'est pas question qu'une seule heure de cours se perde. C'est pour cela que nous allons, jusqu'à l'avant-veille de tous les examens, entretenir, encadrer nos apprenants, nos potentiels candidats aux examens certificatifs. Au sujet de la pandémie, des remparts y ont été érigés. En guise d'échantillon pour le primaire, l'école publique de Nouvelle-Bamileke, groupe 2, où les effectifs sont au complet et les cours dispensés. Les confessionnels n'ont pas manqué à l'appel. C'est donc le cas du groupe scolaire privé islamique Ibrahim, où le port du masque y est systématique. Les élèves y sont en classe, mais contre toute attente, au regret de certains parents qui, pour des raisons égoïstes, auraient souhaité un arrêt soudain des cours. Ils envoient les enfants à l'école. Mais ils ont plutôt tendance à penser qu'il va y avoir confinement. Et que lorsqu'il va y avoir confinement, ils ne vont pas payer la scolarité, c'est-à-dire que la deuxième tranche de la scolarité. Voilà pourquoi vous avez ces bulletins qui sont des bulletins des impayés, qui sont les impayés là. Ils n'ont pas retiré ces bulletins à cause du fait qu'ils pensaient que le 3e trimestre ne devait pas avoir lieu. L'écho de la rentrée est arrivé aux oreilles des malentendants. Ceux du centre de rééducation pour enfants sourds ont bel et bien abordé le dernier trimestre. Les ateliers y sont en effet animés. Les tout-petits de la maternelle ont eux aussi quitté tout serein les jupes des mamans, tant le temps est à la préparation de la fête qui va marquer la fin de leur année scolaire. Le train a démarré. Les regards sont fixés sur la gare avec l'espoir de bons résultats en fin d'année. C'est un océan de larmes qui traverse tout le Cameroun. Les dignes fils du triangle national quittent la scène pour l'au-delà. Le pic de disparition a été enregistré le vendredi 9 avril 2021. Retour sur ces disparitions qui ont attristé et qui attristent
le pays tout entier. C'est Gélie Lombo. Le mois d'avril en cette année 2021 a marqué son entrée avec un carnet noir sans précédent au Cameroun. Déjà, la fin du mois de mars l'avait, comme on peut le dire, annoncé avec le décès inattendu de Paul Éric Ingé, maire de Njombe Penja, survenu le 22 mars dernier. Il avait 55 ans et était entre autres président du mouvement patriotique pour le Cameroun nouveau. Des nouveaux dans les cimetières, on en a vu en ce début du mois d'avril. Le carnet noir s'est ouvert exactement ce 3 avril avec la disparition du cardinal Christian Toumi dans une clinique de Douala à l'âge de 90 ans des suites de maladie. Le 5 avril suivant, c'est le trépas du secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies, Alim Ayatou, par ailleurs l'amido de Garoua, qui a été confirmé par le Poste national. L'homme fort et distrait du sérail camerounais meurt aussi des suites de maladie à l'âge de 75 ans. Les jours passent et le 9 du même mois, c'est 3 décès qui sont enregistrés cette fois-ci. D'abord, le professeur Gervais Mendozé, ancien ministre et directeur général de la CRTV, rend l'âme à 77 ans. Pendant ce temps, un autre cœur lâchait du côté de Paris. Martin Aristide Okuda, ancien ministre des Travaux publics et membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, s'éteint à l'âge de 70 ans en France. Comme une vague déferlante de malheur, la culture camerounaise aussi a été touchée ce même jour avec l'épilogue de la vie de la princesse écrivaine, comédienne Rabiatou Njoya. Elle aussi était âgée de 75 ans. La liste se poursuit le 10 avril avec 2 autres décès, celui de Guillaume Oyonombia, écrivain, lui aussi, et auteur de l'œuvre littéraire 3 prétendants un mari. Conteur et enseignant à l'université de Yaoundé 2, il tire sa révérence à l'âge de 72 ans. Puis, la mort du chief Victor Moukete, doyen du Sénat camerounais, âgé de 103 ans, le patriarche était affaibli par le poids de l'âge et la maladie. Dans le milieu des affaires aussi, le Cameroun a pleuré le 5 avril dernier la disparition du tout premier Camerounais à posséder une moto Vespa, d'où son appellation Jean Vespa Njila. L'homme d'affaires très célèbre dans la capitale politique est mort à 85 ans. Au regard de tous ces décès survenus entre le 1er et le 12 avril 2021 et l'état de santé de plusieurs administrateurs camerounais, la question qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui est de savoir en toute commisération qui sera le prochain. Seul l'avenir nous le dira. Vivement que ça s'arrête. Parmi ceux qui nous ont donc quittés vendredi dernier, et Serge Lié-Lombo le relevait fort opportunément, il y a la princesse Monmafon Rabiatou Njoya, femme de culture. Elle a participé à l'inscription du Ngone sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Fatima Rich Ibrahim. Il ne restera plus que ses œuvres, car elle-même s'en est allée. La princesse Monmafon Rabiatou a été arrachée à la vie vendredi 9 avril de suite de maladie. Au domicile de la défunte, c'est le désarroi. Membres de la famille, amis et connaissances sont sous le choc. Le royaume Bamoun est en deuil. Une bibliothèque est brûlée. Je pense que tout le peuple Bamoun est unanime ainsi. C'est une grosse perte et que nous pensons que Dieu puisse accueillir son âme dans la Jannat du Firdaus. La co-héritière de l'actuel monarque de la dynastie de Charoyen a su à sa manière marquer les habitants de la Cité des Arts. C'était une bibliothèque, une femme de culture qui a aussi forgé la nouvelle génération. Pour dire ce qui vient de se passer, nous avons fait une tournée de sensibilisation du Cameroun en général pour pouvoir inscrire le festival Ngone sur la liste représentative du patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Donc la princesse a tout donné, c'est une femme qui
pouvait avoir donné tout ce qu'elle avait emmagasiné. Mais je pense qu'elle est partie parce qu'elle avait encore beaucoup de choses à nous donner. Au programme, des prêches de la psalmodie du Saint-Coran et surtout des témoignages. Née en 1945 à Fumban, la princesse Rabiatou Njoya est la toute première femme bamoun bachelière dans les années 60. Femme aux multiples casquettes, écrivaine, traductrice, artiste, dramaturge, entre autres. Professeure d'anglais et d'espagnol à l'école normale supérieure de Yaoundé. Officier de l'ordre de la valeur en 2016, Njoya Rabiatou a été inhumée samedi dans l'intimité familiale. La question de l'orientation du budget pour le développement du Logone et Chari était en débat le 9 avril dernier à Maroua, dans la région de l'extrême nord Cameroun. C'était dans le cadre de la deuxième phase du projet de développement rural intégré. Le bilan des travaux résumé par Ngour Abdul Kadir et Alim Abdul. 6 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe à investir dans cette deuxième phase du projet de développement rural en abrégé PDCI, consacré à la zone Chari-Logone. La troisième session de ce comité a rendu sa copie à la clé plusieurs résolutions parmi lesquelles l'amélioration des infrastructures routières, le cadre de vie et le désenclavement de cette partie du pays. Le budget sert principalement aux infrastructures socio-économiques de base, qui sont les salles de classe, les forages, les centres de santé, les magasins, et beaucoup plus aussi pour les routes. Plus de 80% de ce budget sera orienté vers la réhabilitation des axes Goulfé-Maltam avec un pont à Gobré et Goulfé-Makari-Fotokol pour sortir définitivement de l'enclavement. Quand vous allez dans cette zone de Logone et Chari, partout où vous allez, on va vous dire que c'est la principale préoccupation, c'est le manque de routes, surtout les pistes rurales. Donc, si on arrive à désactiver tous ces bassins de pollution, vous allez vous rendre compte que les pollutions vont exploser en réalité. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, qui a présidé les travaux, sort satisfait. Pour ce qui concerne les infrastructures routières, beaucoup de choses ont été faites. Le retard s'expliquait simplement par la passation des marchés. Mais présentement, les sociétés qui sont engagées dans la concession de ces axes routiers sont mobilisées et ils ont déjà même commencé les travaux. La Banque islamique injecte aussi du sien dans ce projet pour assister le Cameroun dans cette longue marche vers le développement intégral de toutes ces localités. Et puisqu'on parle de développement, parlons de l'aménagement des tronçons routiers dans l'arrondissement dans le département du Mungo et notamment dans l'arrondissement de Nkonsamba 1er. Les chantiers de réhabilitation de la voirie urbaine reprennent peu à peu vie après les arrêts parfois fantaisistes de certains prestataires. Le cas de Nkonsamba 1er avec Franck Lionel Ndifo. Après une bonne période de temps mort, les travaux pour l'aménagement de l'axe routier Mbala2 Carrefour Masanga dans le premier arrondissement de Nkonsamba ont effectivement pris corps. Un projet qui depuis était inscrit dans le cadre du plan d'urgence triennale nationale prescrit par le chef de l'État. Donc ce marché a connu des hauts et des bas à cause de certains comportements de prestataires qui n'a pas su peut-être apprécier à sa juste valeur la volonté gouvernementale et a estimé peut-être qu'il faille créer un gros retard à l'instar de ce que nous avons constaté à présent. Le trafic sur ce tronçon reste difficilement praticable pour les usagers. Comme la route de quartier ici, par exemple, nous on souffre ici avec la moto quand on roule, on souffre tellement. L'état de dégradation de cette route a poussé les gens à contourner, à faire cette ceinture. Alors on espère qu'à l'issue de ces travaux de réhabilitation de l'axe routier Mbala2 Carrefour Masanga, l'on retrouvera comme ce fut le cas auparavant une circulation plus aisée. Beaucoup dans les années antérieures, on a vu le début mais on n'a jamais vu la fin. Nous sommes certains que les travaux qui ont démarré comme vous le voyez là ne seront pas arrêtés.
Le maire Eladj Oumarou a profité de cette descente sur le terrain pour sensibiliser ces populations qui s'illustrent par un incivisme criard pour certains et pour d'autres par un manque de compréhension du rôle de citoyen qui leur incombe, notamment celui de l'hygiène et de la salubrité, surtout en ce temps où la décentralisation est manifeste par le concours de villes propres. C'est la synergie d'action entre les actions du gouvernement et celles des populations qui peut nous amener au développement. Konsamba est une grande ville qui a tout donné à une certaine époque au Cameroun. Konsamba attend donc en retour de la part du gouvernement cette reconnaissance-là. Même si le maire Eladj Oumarou, par une action sociale, continue à encourager ses populations au respect des mesures barrières contre le Covid-19, il reste cependant ferme à sa politique de développement et annonce la phase répressive par la casse des constructions anarchiques qui mordent la voie publique et ne respectent pas les normes d'urbanisme. De la politique au développement, parlons maintenant de politique tout court pour dire que les militants de la sous-section du Front du Salut National du Cameroun de Foubéré 5, c'est dans la ville de Garoua, c'est un quartier de la ville de Garoua, dans la région du Nord. Alors ces militants du Front du Salut National du Cameroun ont décidé de jeter leurs vêtements du parti par-dessus le moulin pour regagner les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les détails sur cet acte politique avec Jackson Jock et Sefaou Bénédicte. Les ex-militants de la sous-section FNNC Foubéré 5 il y a encore quelques jours, Ousmanou Bakari et ses camarades, selon eux, n'ayant pas trouvé le salut escompté au sein de la formation politique de Issa Tirouma Bakari, ont décidé non seulement de démissionner de ce parti, mais aussi, désormais, veulent éclairer leur chemin politique à l'aide de la vive flamme du parti de Paul Biya, le RDPC. Les démissionnaires ont officialisé leur nouvel engagement sous les couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ils ont été accueillis à bras ouverts par Amadou Saïbou, membre actif de la section Benoué, Centre 2 et superviseur des activités de sommier politique de la zone. Ces militants qui se rallient au RDPC ont évidemment fait le bon choix, mais surtout ont fait le choix de la raison et le choix de la victoire. Je voudrais donc fêter cela avec eux, leur remercier, leur dire qu'ils ne seront pas déçus. C'est avec fierté que ces désormais ex-militants du Front pour le Salut National du Cameroun arborent les nouveaux attributs aux couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On a démissionné parce qu'on a vu le travail des RDPC dans notre secteur. Ils nous ont beaucoup aidés. Ils ont pris notre jeune pour aller travailler. Donc, RDPC, nous sommes avec RDPC, c'est le meilleur parti au Cameroun. Et on a décidé de travailler avec eux. Ce ralliement apporte ainsi une valeur ajoutée dans la consolidation du sommier politique, mais aussi confirme la vitalité politique du RDPC dans la zone. Après de la politique, parlons de religion à présent pour dire qu'il avait une ambiance particulière à l'église presbytérienne camerounaise de l'ICAC de Newbel. C'est ici à Douala. Retour sur l'événement qui marquait le départ d'un pasteur avec l'ancienne d'église, Edwige Bertine Piolé. Archicomble, elle était la paroisse EPC l'ICAC du consistoire Kabot Adonaï. À l'occasion, le culte d'action de grâce de la mise en retraite du révérend pasteur Boumdje Byongongi Noé, célébré le 11 avril dernier à Douala. En 40 ans du ministère, l'homme de Dieu a prêché sans compromission la bonne parole dans toute son authenticité et conduit avec l'aide du Saint-Esprit ses brebis en bon berger. Toute une grâce. C'est une grâce pour moi. J'ai tellement une grande émotion parce que faire 40 ans de service, ça ne peut pas donner n'importe qui. Donc j'ai tellement la joie au cœur. La joie et la joie. Une symbiose de joie. La communauté chrétienne a tenu à rendre un vibrant hommage à ce servant de l'Église qui a énormément donné et qui prend une retraite bien méritée. Bien que la retraite d'un pasteur n'équivaut pas à la fin de son adoration ni de son ministère. Nous sommes très heureux d'accompagner notre Père, le servant de l'Église, celui-là qui a énormément donné. Aujourd'hui, il prend sa retraite, une retraite méritée. C'est l'occasion pour lui d'aller jouer au pétanque, de profiter davantage de sa famille qui lui a manqué pendant
le temps de son dur labeur. Un pasteur n'est jamais au repos, même à la retraite. L'Église aura toujours besoin de lui. C'est maintenant que pour lui, l'évangélisation a véritablement commencé, parce qu'il ne s'occupe plus de la paroisse. Voilà ce que nous pensons pour ce grand homme qui se sépare de l'activité principale, mais qui va continuer à œuvrer pour le bien et l'avancement de l'Évangile. Une autre manière d'exercer le métier. Le culte de sa mise en retraite, riche en sons et couleurs, a été ponctué par les mots de revoir et de bénédiction d'un collège de pasteurs, suivi de la remise du bouquet de fleurs par son épouse et de différents autres présents par différents membres et groupes de cette communauté chrétienne. À l'étranger ce soir, les électeurs étaient aux urnes le 11 avril, donc hier, au Tchad et au Bénin pour l'élection présidentielle. Dans ces deux pays, la journée de vote s'est déroulée visiblement sans entrave. L'heure est désormais au dépouillement. Adi Poutou. Les bureaux de vote pour la présidentielle ont fermé dimanche en début de soirée au Tchad. L'opération a cédé place au décompte des voix. Le président sortant Idriss Déby Itno brigue un 6e mandat face à 6 candidats. Opposition et pouvoir avancent des bilans contrastés de cette journée. Si le premier camp parle d'un boycott massif de la population, le second se félicite d'un vote qui s'est déroulé dans la paix et la tranquillité. La mission de l'Union africaine s'est dite satisfaite du calme qui a entouré l'exercice du vote. Les résultats provisoires sont attendus le 25 avril et les résultats définitifs seront proclamés le 15 mai. Au Bénin, ce sont 4,9 millions d'électeurs qui ont voté dimanche pour le premier tour de la présidentielle. La Commission électorale nationale autonome est à pied d'œuvre pour le dépouillement des bulletins qui a commencé dès la fermeture des bureaux de vote. Les partisans du président sortant espèrent un coup KO. Lors de ce scrutin, les Béninois ont voté pour la première fois un vice-président. Patrice Talon est le seul à avoir choisi pour candidat à ce poste une femme, Mariam Talata, âgée de 57 ans. Aussi charismatique que féministe. Face à ce duo, 2 autres en quête du fauteuil présidentiel. Le vote s'est déroulé dans le calme. Les principales figures de l'opposition n'ont pas pu se présenter. Une franche a appelé au boycott. De l'avis des observateurs, en l'absence de véritables enjeux sur l'issue des élections, le taux de participation sera particulièrement scruté. Dans l'objectif ce soir, je vous amène dans la région de l'extrême nord Cameroun, dans le canton de Madaka, dans l'arrondissement de Bogo, département du Diamaré, c'est au Cameroun bien évidemment. Créée vers les années 1700, la chefferie traditionnelle de 2e degré de Bogo, n'est-ce pas, est composée de 8 chefferies de 3e degré. La chefferie s'étend sur une superficie de 42 km² avec une population estimée à 1500 habitants, majoritairement des Peuls et quelques Kanoulis et Massa. Place à la beauté des images de Madaka.
avez certainement constaté sur ces images que les personnes et même les bêtes étaient vraiment à l'ombre du côté de Madaka parce qu'il fait extrêmement chaud dans cette localité de la région de l'extrême nord camerounais. Puisqu'on parle de climat du côté de Yaoundé, on annonce 31 degrés demain et en soirée 22 degrés. On en parle d'un ciel couvert avec des risques d'orage du côté de Yaoundé. Et ici à Douala, pratiquement pareil puisqu'on annonce les risques d'orage dans la journée ou alors en soirée demain et avec des éclairs. Journée 33 degrés et en soirée 25 degrés. Vous voyez bien qu'il va faire chaud demain à Douala, un peu comme aujourd'hui. À Bafoussam, on annonce des pluies et même un ciel complètement couvert avec risque d'orage et la température sera acceptable puisqu'il fera 23 degrés demain à Bafoussam et en soirée 16 degrés. Et à Boya, dans la région du sud-ouest, le ciel sera couvert, vous voyez bien, et en journée 24 degrés, vous voyez que dans ces régions où il fait nettement frais, le climat commence déjà un tout petit peu à baisser. Soirée 18 degrés du côté de Boya. À Maroua, vous venez de voir les images de Madaka tout à l'heure, c'est dans cette partie du Cameroun, il va encore faire très très chaud, 39 degrés, comme vous le voyez, en soirée 22 degrés, et le ciel sera légèrement dégagé. À Bertois, on annonce des pluies du côté de Bertois. Dans la journée, il fera extrêmement chaud, 32 degrés. Et en soirée, 20 degrés. Du côté de Bamenda, on annonce des orages, mais il fera 25 degrés en journée. Et en soirée, 18 degrés. Et Bolova, pluie, orage, ciel couvert. Là-bas, c'est annoncé. Dans la journée, on aura droit à 29 degrés. Ça veut dire qu'il fera chaud. Et dans la soirée, 20 degrés. Et du côté de Ngaoundéré, dans la région de la Damawa, on va accepter le climat de demain, il fera tout de même 27 degrés. Mais attention, le soir, en soirée, on annonce 19 degrés. Et enfin, à Garoua, là-bas, ça va être comme à Maroua, l'extrême, 39 degrés, soirée 27 degrés. Le ciel sera partiellement couvert du côté des Garoua, dans la région plutôt du nord Cameroun. Fin de ce journal, prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain, lorsqu'il sera très exactement 20 h. Donnons nos rendez-vous.